Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ça y est, c'est le moment du preview entre les Lakers et les Wolves. Dis donc toi, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui aiment la chaîne? Ils regardent souvent les vidéos, mais ils ne s'abonnent pas à la chaîne. Ils ne mettent pas un like, ils ne te mettent pas de commentaires, ils ne partagent pas la vidéo. Parce qu'au fond, c'est ça. Si vous aimez la vidéo, prenez une seconde, c'est gratuit. Abonnez-vous à la chaîne. Cochez la cloche de notification afin d'être averti des nouvelles vidéos qui sortent. Dans un contexte de playoff, croyez-moi, c'est très utile. Et puis mettez le like, applaudissez le travail qui est fait, parce que ça va permettre à la chaîne de grandir. Ça va me donner du courage pour continuer. Et puis faites-en une communauté, mettez un commentaire. Même si vous dites seulement « bravo pour cette vidéo, merci pour cette vidéo », ça vous prend 2 petites secondes. Et surtout, mettez-moi dans les commentaires votre pronostic pour cette série qui s'annonce épique, entre 2 équipes qui se ressemblent sur bien des points. Si vous aimez cette vidéo, je le répète, abonnez-vous, cochez la cloche de notification, mettez le petit like, le petit pouce bleu qui fait plaisir, mettez un commentaire, terminez le visionnage de la vidéo et une fois que vous avez fini, partagez cette vidéo. Je vous en remercie. Donc aujourd'hui, c'est le preview. Cette série entre les Lakers et le Minnesota Timberwolves va être très serrée, très engagée, très physique, très défensif, très stratégique. Ça va être une bataille de 2 coachs. Ça va être une bataille de tous les instants. Ça va être un jeu d'échecs, des stratégies par-ci, des stratégies par-là, afin de faire en sorte que l'équipe adverse tombe dans la nasse qu'on a tendue. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Je pense que la vidéo d'aujourd'hui va être un peu longue, mais c'est normal. Il y a tellement de choses à analyser. On va le faire justement. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Revenons sur la série. Pendant la saison régulière, série 2-2. Les Lakers ont gagné le premier match de la saison régulière. C'était l'ouverture de la saison à domicile. Excellent match. Anthony Davis avait donné la leçon à Rudy Gobert. Souvenez-vous de ce contre stratosphérique d'Anthony Davis sur Rudy Gobert. C'était une manière pour lui de dire à la Ligue tout entière qu'il est un candidat sérieux au titre de meilleur défenseur de l'année. Ensuite, l'équipe de Minnesota a gagné les 2 prochains matchs à domicile. C'était dans la petite période de tension à l'intérieur de l'équipe des Lakers, la petite période de moins bien. Ce qui est à noter dans ces 2 matchs, c'est que les Timberwolves ont fait preuve d'une défense acharnée face aux Lakers. Dans ces 2 matchs, les Lakers ont à peine accroché les 80 points. L'un des matchs, c'était 80 points justement, et l'autre match, c'était 88 points. Autrement dit, une domination des Wolves assez impressionnante. Mais vous êtes quand même d'accord aussi que cette équipe a changé entre-temps, puisque le trade a eu lieu, merci Nico Harrison, et nous avons récupéré Luka Doncic. Et Luka Doncic, croyez-moi, je vais vous en parler dans cette vidéo, c'est un petit peu le poison des Minnesota Timberwolves. Et de fait, les Lakers ont gagné le 4e match à domicile. Souvenez-vous, c'était un match où il n'y avait pas Julius Randle. Il n'y avait pas Rudy Gobert. Et Anthony Edwards avait été expulsé au 3e quart-temps. Autrement dit, ce match non plus n'est pas tout à fait représentatif des enseignements qu'on peut tirer de ces 2 équipes. D'ailleurs, c'est compliqué de pouvoir faire une analyse en nous basant sur les images de cette saison puisque les équipes sont complètement différentes. Mais en tout cas, nous allons quand même analyser, par exemple, la performance de Luka Doncic l'année passée face à l'équipe de Minnesota Timberwolves. Mais avant ça, nous allons parler d'un autre sujet. Et ce sujet, c'est l'opposition entre les 2 5 de base. Quels seront les match-ups de cette série? Parce que ce n'est pas si évident que ça. Qui sera contre LeBron James? Qui sera en défense contre Luka Doncic? Est-ce que Minnesota doit faire un ajustement dès le premier match de son 5 de base? Parce que s'il faut arriver
à des cross match-up qui peuvent être favorables aux Minnesota Timberwolves, je suis d'avis qu'ils doivent changer leur 5 de base. On va en parler. Sur le poste 1, du côté des Lakers, c'est Luka Doncic. De l'autre côté, c'est Mike Conley. Il n'y aura pas ce match-up directement. Il y aura forcément des cross match-up, des match-up croisés. Parce que on ne pourra pas avoir Conley sur Luka Doncic. Ce n'est pas possible pour Minnesota. Ce n'est pas viable. Donc, on doit parler du reste des 2 5 de base. Sur le poste 2, chez les Lakers, c'est Austin Reeves. Peut-être qu'Austin Reeves sera en défense sur Conley et que le défenseur sur Luka Doncic sera plutôt un small forward, c'est-à-dire Jalen McDaniels. Je ne vois pas un autre candidat possible sur Luka Doncic. Et ça fait le meilleur défenseur de périmètre de Minnesota. On avance. Sur le poste 3 du côté des Lakers, ce sera Rui Hachimura. Il sera donc en cross match-up sur le poste 2 de cette équipe de Minnesota. Et c'est là qu'arrive Monsieur Anthony Edwards. On aura peut-être un match-up Anthony Edwards, Rui Hachimura. Et vous allez voir que très vite, il y aura des changements et il y aura d'autres match-ups. Il y aura d'autres défenseurs sur Anthony Edwards. Sur les 2 postes intérieurs, LeBron James sera opposé à Julius Randle. Et moi, je suis d'avis que ce match-up n'est pas favorable du tout aux Minnesota Timberwolves. Et c'est là que je pense qu'un changement doit se faire au niveau de ce line-up. Est-ce qu'il ne faut pas mettre un défenseur plus petit sur LeBron James, plus vif? Et c'est là que je pense à Alexander Walker. C'est leur meilleur défenseur après Jalen McDaniels sur le périmètre. Mais je pense que Minnesota va commencer dans un match-up 4-4, Randle sur LeBron James. Et il faut absolument que les Lakers exploitent ce match-up. Et puis sur le poste 5, et je pense que là aussi c'est très temporaire, ce seront 2 pivots assez athlétiques. Mais il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est Rudy Gobert. Meilleur rebondeur, meilleur défenseur, meilleur scoreur. Un excellent joueur quand il s'agit de placer des écrans. Le but des Lakers sera de faire en sorte que Rudy Gobert soit exploité quand il est sur le terrain et pousser l'équipe de Minnesota à jouer plus petit. On va en parler. Mais il y aura également des éléments du banc qui vont être décisifs dans cette série. Je vous ai dit que je pensais que les équipes allaient s'adapter très rapidement en changeant leur 5 de base. Eh bien, un des éléments qui peut être intéressant, c'est l'insertion de Dorian Finney-Smith dans le 5 de base. Je pense qu'au bout de la 3e ou de la 4e rencontre, on sera plutôt dans cette configuration-là. J'ai vraiment du mal à croire qu'au bout de cette série, il y aura encore Rudy Gobert et Jackson Hayes sur le terrain. Donc, les éléments du banc seront fondamentaux des 2 côtés. Dorian Finney-Smith, Jared Vanderbilt et Gabe Vincent d'un côté. De l'autre côté, un excellent shooter à 3 points, DiVincenzo, sans oublier un poison du pick and pop, c'est-à-dire Naz Reid. Naz Reid devrait pour moi jouer un rôle important dans cette série. C'est l'un des facteurs X possibles de cette série. Et puis, il y a le petit Shannon Jr. qui avait fait un excellent match face aux Lakers lors du 4e match, le match que les Lakers ont gagné, celui dont je viens de vous parler. Eh bien, ce petit Shannon Jr. qui est très athlétique peut être très intéressant dans la dynamique, dans l'élan qu'il peut apporter à son équipe. Voilà une série dans laquelle le banc sera extrêmement important. Il faut s'attendre à ce que les joueurs du banc fassent changer le destin des matchs. Et ça, nous allons suivre ça particulièrement. Les facteurs X seront à aller chercher dans 2 domaines particuliers. Le shoot extérieur et la défense sur le périmètre. Le shoot extérieur avec des mecs comme Finney-Smith ou Gabe Vincent d'un côté. Pour rappel, Finney-Smith est à 41% de réussite au tir. Et de l'autre côté, DiVincenzo à 40%. Ces facteurs X vont s'annuler ou pas. En tout cas, celui qui prendra le dessus donnera un avantage conséquent à son équipe. Il faut absolument suivre cette bataille. Et un autre facteur X qui est important, c'est Jared Vanderbilt dans sa défense contre Anthony Edwards. Il va permettre de diversifier les profils qui vont se retrouver face à Anthony Edwards. Il faut absolument qu'il soit dominant défensivement et au rebond pour que les Lakers aient une chance. Les facteurs X pourraient sortir du banc. Et ça peut être déterminant. Cette série est intéressante du point de vue de la hiérarchie des superstars. La question qu'il faut se poser, c'est qui sera
le meilleur joueur de la série. Si c'est Luka Doncic, les Lakers vont gagner cette série en 6 matchs. Si c'est Anthony Edwards, les Lakers sont en problème. Si Minnesota a le malheur de laisser LeBron James dominer cette série de telle sorte qu'il devienne le deuxième meilleur joueur de cette série, ça peut aller en 5 matchs, cette histoire en faveur des Lakers. Maintenant, après, une fois qu'on a parlé de cette hiérarchie au top de cette série, à savoir les 3 joueurs majeurs, LeBron, Anthony Edwards et Luka Doncic, il faut se poser la question du 4e meilleur joueur de la série. Si Austin Reeves est le 4e meilleur joueur de cette série, ça ressemble à un sweep. Ça ressemble à un sweep ou une victoire à l'arraché et une fin de série en 5 matchs. Donc je répète, le meilleur joueur de la série pour moi, ça doit être Luka Doncic. Le deuxième, ça doit être Anthony Edwards. Si c'est pas lui, c'est LeBron, c'est très compliqué pour Minnesota. Mais de toute façon, ces 3 mecs seront les 3 meilleurs joueurs de la série. La question, c'est de savoir qui sera le 4e. Est-ce que Minnesota peut faire jaillir un joueur et qui va devenir le 4e meilleur joueur de la série? Un Julius Randle, par exemple. Un Naz Reid, par exemple. Un Rudy Gobert, par exemple. Un Jaden McDaniel, par exemple. Un Alexander Walker, par exemple. Mais s'ils ont le malheur de laisser Austin Reeves ou le cas échéant, Rui Hachimura, être le 4e meilleur joueur de cette série, ils sont en danger de mort. Ça ressemble à un sweep. L'année passée, les Minnesota Timberwolves ont fait des dégâts dans la conférence Ouest. Ils ont explosé Kevin Durant et les Suns. Ils ont éliminé les champions en titre, les Nuggets de Denver, avec une défense extraordinaire. Et une fois arrivés en finale face à Dallas, Luka Doncic les a absolument martyrisés. Luka Doncic, l'année passée, c'est 5 petites rencontres face à Minnesota. Une victoire en finale de conférence nette et sans bavure. Dallas explose Minnesota, Minnesota épuisé physiquement et Luka Doncic nous sort une masterclass de série. Revenons sur les chiffres de cette série. Luka inscrit 32,4 points de moyenne. Il prend 9,6 rebonds par match. Il fait 8,2 passes décisives et il intercepte 2,2 ballons. Le tout à 47% de réussite. Tu envoies des défenseurs élites sur lui et il les traite comme si c'était des benjamins. Luka Doncic a traumatisé l'équipe de Minnesota l'année passée. Et je pense que Minnesota n'a pas de réponse à Luka Doncic. Et c'est pour ça que d'ores et déjà, avant même d'analyser les clés du match, je pense que Minnesota n'a aucune chance face aux Lakers cette année. Parce que Luka Doncic a plus d'armes autour de lui. Il a autour de lui 2 joueurs qui sont des ball handlers, qui sont dans la même logique, qui ont la même grammaire basketballistique. Luka Doncic est la terreur des Wolves de Minnesota. Si on regarde les statistiques de la saison régulière, on se rend compte que Minnesota a une meilleure saison que les Los Angeles Lakers. Certes, les Lakers ont terminé avant Minnesota, en gagnant leur division, en étant l'une des meilleures équipes de la conférence Ouest, mais ils ont eu qu'une petite victoire de différence. Parce que si on regarde, du coup, les statistiques des 2 équipes, on se rend compte que les Wolves sont top 10 en défense et top 10 en attaque. Ils sont la 8e meilleure attaque, 115 points inscrits par match. Ils sont la 6e défense, 110,8 points encaissés par match. Les Lakers sont 11e attaque, 115 points inscrits. Et 17e en défense, 113,8 points encaissés. Au niveau du net rating, c'est 1,2. Ça fait de la 14e équipe dans cette catégorie. Les Wolves sont 10e au rebond, 14e au rebond offensif. Les Lakers sont 21e au rebond et 23e seulement au rebond offensif. Au niveau du ratio perte de balle, on se rend compte que ce sont 2 équipes qui ne prennent pas soin du ballon. Donc, la différence peut se faire à ce niveau. Est-ce que les Lakers peuvent pousser les Timberwolves à des pertes de balles qui compromettent l'efficacité de leur attaque? Nous allons justement parler de comment arrêter Anthony Edwards. Les clés de la série sont multiples. Il faut régler le problème Anthony Edwards. Pour cela, les Lakers ont déjà réussi
face à des joueurs qui ont à peu près le même profil. Par exemple, un Shai Gilgeous-Alexander. Par exemple, un joueur comme Ja Morant. Pour moi, ce sont des attaquants qui posent beaucoup de problèmes aux Lakers, mais les problèmes ne sont pas insolubles. Et donc, avec le système de réduction de l'espace entre les lignes, de la stratégie du petit mur en entrée, en point of attack, avec les profils de joueurs que possèdent les Los Angeles Lakers, avec l'allonge, les longs bras et les qualités athlétiques, il faut arriver à ralentir les élans d'Anthony Edwards. Mais Anthony Edwards, c'est pas un joueur unidimensionnel. Ce n'est pas un joueur qui n'est bon qu'en pénétration et en drive. Même si c'est le deuxième meilleur driver de la NBA derrière Shai Gilgeous-Alexander. Mais c'est aussi l'un des joueurs qui a mis le plus de 3 points cette saison. Et tout ça à près de 41% de réussite. C'est excellent. Donc, il va falloir régler ce problème de pénétration, mais également ce problème de catch and shoot. Et ce problème de création de son propre shoot, c'est un joueur qui est aussi intéressant dans le mid-range. Il va falloir être très attentif face à lui. Et alors, ce qui est intéressant pour Minnesota, c'est sa capacité à jouer le pick and pop avec Naz Reid. Et Naz Reid est un danger à ce niveau-là. Il faut absolument diminuer l'influence de Naz Reid dans ce secteur-là. Et Naz Reid, sa force, c'est qu'il dégaine très rapidement. Si vous n'avez pas la rotation qu'il faut au bon moment, vous êtes puni. Donc, pour défendre ce genre d'attaque, les Lakers doivent switcher sur tout. Ils doivent avoir le def line-up défensif et ils doivent switcher sur tout ce qu'il y a. Ils doivent pousser l'équipe de Minnesota à jouer plus petit, afin qu'il y ait plus de dynamisme et moins de domination à l'intérieur. C'est vrai que Minnesota n'est pas une grande équipe au rebond, mais ils ont le potentiel pour l'être, avec des mecs comme Randall qui sont des joueurs de double-double ou encore Rudy Gobert. C'est une équipe qui a le potentiel pour dominer le rebond. Il va falloir les pousser à jouer plus petit. Et pour les pousser à jouer plus petit, la stratégie est très simple. Luka Doncic doit cibler Rudy Gobert pour qu'il puisse se retrouver face à lui dans ce que j'appelle le no man's land, sur l'île. C'est-à-dire le moment où il est devant lui, il le fait danser et il lui prend un tir sur la tête. C'est exactement ce qui s'est passé l'année passée lors de la finale de conférence. Luka Doncic a l'habitude de traumatiser Rudy Gobert, il faut absolument qu'il continue à le faire. De telle sorte que le coach va dire « Rudy Gobert, cette série n'est pas pour toi ». Mais attention, si Rudy n'est pas là, Minnesota est armé pour jouer autrement, pour jouer plus petit, pour jouer en medium ball, avec Naz Reid sur le poste 5 ou même Julius Randle. Justement, en parlant de Julius Randle, il faut absolument que LeBron James l'attaque systématiquement, le mettre en problème de faute. C'est pas forcément un garçon qui peut garder ses nerfs et être intelligent pendant toute une série. Il va falloir le faire déjouer. Sinon, il peut imposer un défi physique aux Lakers. Parce que justement, en parlant de défi physique, il faut absolument que les Lakers jouent au bully ball avec certains joueurs de cette formation de Minnesota. Par exemple, un Mike Conley. Il faut le mettre dans le pick and roll et aller le chercher. Il faut absolument qu'il travaille en défense et qu'il s'épuise. Parce que c'est pas un joueur extrêmement jeune. Et comme c'est un général sur le terrain qui dirige ses troupes, il est très influent. C'est un joueur très intelligent. Il va falloir le mettre à rude épreuve. Enfin, il faut protéger l'intérieur et ne pas perdre la balle. Minnesota et Lakers sont deux équipes qui ne prennent pas soin de la balle. Celui qui va s'effondrer est celui qui va perdre plus de ballons. Donc, j'espère que ce ne seront pas les Lakers. Eh bien, voilà quelque chose sur lequel on doit absolument se concentrer. En gros, je pense que si les deux équipes sont à haut niveau, cette série va en 6 matchs. Les Lakers ayant l'avantage du terrain peuvent triompher en 6 matchs. Si LeBron James et Luka Doncic sont les deux meilleurs joueurs de la série, ça se termine pour moi en 5 matchs. Si Austin Reeves est le 4e meilleur joueur de la série, eh bien pour moi ça peut se terminer par un sweep. Donc ça dépendra de la performance de chacun. Mais il n'y a pas un scénario dans lequel je vois Minnesota éliminer les Los Angeles Lakers. Voilà, ça est terminé pour cette vidéo preview. Cette série entre les Los Angeles Lakers et les Minnesota Timberwolves qui va se jouer sur des détails. Mais dans tous les scénarios, j'ai du mal à considérer que les Wolves puissent éliminer les Los Angeles Lakers. On sera là après chaque match pour analyser et souvent avant les matchs pour faire les previews. Surtout s'il y a des ajustements à faire, nous allons les pointer, nous allons les dire. Prenez soin de vous, bon match de playoff et à très bientôt. Ciao.